En décembre 2024, les étoiles promettent au Capricorne une période particulière, riche en rebondissements inattendus et en opportunités favorables. Les représentants de ce signe se trouveront au centre de coïncidences heureuses, comme si la fortune elle-même guidait leur chemin. Il ne s'agit pas d'un accident, mais du résultat d'efforts antérieurs et d'une énergie positive accumulée. Malgré le mouvement rétrograde de Mercure et de Mars, qui ralentit le déroulement des événements, le mois de décembre apportera au Capricorne la prospérité financière. Des revenus ponctuels, des primes ou des transactions réussies peuvent renforcer leur position financière et leur donner confiance en l'avenir. Ce mois marquera également l'achèvement d'une entreprise de longue date. Cela apportera au Capricorne un sentiment de profonde satisfaction et un soulagement du fardeau des questions non résolues. La nouvelle lune du 1er décembre, qui coïncide avec la conjonction à l'étoile Antares, marquera une étape importante dans l'évolution du monde. Pour les Capricornes, cette nouvelle lune se produira dans la 12e maison de l'horoscope, symbolisant la fin d'un cycle, le dévoilement de secrets, la compréhension du passé et la préparation d'un nouveau chapitre de la vie. Que réserve cette nouvelle étape aux Capricornes? Quels sont les secrets qui seront révélés? Nous le découvrirons très bientôt. La nouvelle lune marque une explosion d'énergie fraîche qui sera à votre disposition pendant tout le mois lunaire. Cette énergie vous aidera à dégager votre chemin des obstacles, à achever les projets que vous avez commencés, à faire la synthèse et à mettre un terme aux questions qui ont perdu de leur pertinence. Décembre est une période propice pour faire un grand ménage dans votre vie, mettre de l'ordre dans vos affaires, dans vos pensées et vos sentiments, et même dans votre propre maison. Efforcez-vous de terminer les tâches en cours, de vous débarrasser du poids des affaires inachevées, de tenir vos promesses et de préparer le terrain pour une nouvelle étape qui arrivera à la fin du mois de décembre. La 12e maison est traditionnellement associée au thème de la charité et de l'aide désintéressée. En décembre, trouvez des occasions de soutenir ceux qui sont dans le besoin sans rien attendre en retour. Cette maison régit également les questions d'émigration et d'isolement. Si ces thèmes correspondent à votre situation actuelle, le mois de décembre pourrait être le point de départ d'un déménagement ou du moins une période de préparation minutieuse du processus. Le 4 décembre, vous ressentirez l'impact de deux aspects astrologiques intenses à la fois. Un carré entre le Soleil et Saturne et une opposition entre Mercure et Jupiter. Ces configurations planétaires affecteront les 3e, 6e et 12e maisons de votre horoscope, créant une certaine tension entre ces domaines de vie tout au long du mois. La vie peut devenir une course d'obstacles sans fin, avec de la paperasse, des formulaires à remplir et des tâches administratives. C'est le signe d'un emploi du temps surchargé où chaque minute est programmée et où le temps libre est un luxe inacceptable. Toutes les tâches semblent être d'égale importance, exigent une attention immédiate et sont souvent exécutées en même temps. Le 6 décembre, Mars, la planète de l'énergie et de l'élan, entame son mouvement rétrograde dans la 8e maison de votre horoscope. Pendant cette période, Mars semble se figer sur place, comme une voiture devant un feu rouge ou une barrière abaissée. Cela symbolise un arrêt temporaire des affaires. Ces jours-ci, les astrologues recommandent d'éviter les actions précipitées et les efforts excessifs pour atteindre les objectifs. L'efficacité diminue et le fait de forcer les événements peut avoir des conséquences indésirables. Le mouvement inverse de Mars durera jusqu'à la fin du mois de février 2025, affectant les 7e et 8e maisons de votre horoscope. Cette période vous obligera à revoir votre stratégie relationnelle, notamment dans les domaines financiers et professionnels, avec vos partenaires et votre entourage, Le mois de décembre peut être l'occasion de traiter des questions financières, qu'il s'agisse de budget commun, de questions immobilières, de stratégies d'investissement, d'acquisitions importantes ou de questions liées aux impôts, à la pension alimentaire, au partage des biens et à l'héritage. Ce mois peut également permettre de renouer une relation avec quelqu'un qui suscite une réaction émotionnelle profonde. Le 6 décembre, le Soleil sera en conjonction avec Mercure rétrograde dans la 12e maison de l'horoscope. Le Soleil, qui symbolise l'individualité, la personnalité et la conscience, rencontrera Mercure, la planète de la pensée, de l'information et de la communication, jouant le rôle de messager des dieux. Cette journée peut apporter des nouvelles importantes ou des informations précieuses.
Une décision ou du moins une idée concernant des projets professionnels, en particulier dans le domaine du travail en ligne ou à distance, peut émerger. En outre, cette période peut être marquée par un voyage dans des lieux familiers ou dans un endroit où l'on se sent énergisé et inspiré, un PowerPoint personnel. Le futur proche sera marqué par l'influence de Mercure sur la sphère des revenus secrets et de l'épargne, ce qui peut conduire à des acquisitions au détriment de ses réserves cachées. Des changements dans l'horaire de travail d'un partenaire personnel sont possibles. Cette période peut entraîner une redistribution des responsabilités, tant professionnelles que domestiques. Le 7 décembre, Vénus quitte votre signe du zodiaque et entre dans la 2e maison de votre horoscope, qui est responsable des finances et des ressources. Le même jour, Vénus conjoncte Pluton dans le secteur des finances, des biens, des ressources et de l'estime de soi. Vénus, la planète de la prospérité et des plaisirs terrestres, matériels et émotionnels, rencontre Pluton, qui représente la force, le pouvoir et l'accumulation d'énergie. Cette interaction dans votre zone de revenus et de biens annonce une puissante impulsion énergétique pour améliorer votre situation financière. Les revenus devraient augmenter tandis que certaines dépenses, qui n'ont plus lieu d'être, devraient disparaître en même temps. La situation financière promet de devenir plus stable. Les revenus devraient augmenter et les dépenses diminuer. La 2e maison, traditionnellement associée au bien-être matériel, régit également l'estime de soi. Le renforcement de Vénus et de Pluton dans ce secteur promet une augmentation de la confiance en soi. Cela peut être une excellente raison de revoir le coût des services que vous fournissez ou de parler à votre direction d'une augmentation de salaire. Vénus, la planète de la beauté et de l'harmonie, est responsable de nos préférences esthétiques, qu'il s'agisse de nos préférences gastronomiques ou de nos choix vestimentaires. La conjonction prochaine de Vénus et de Pluton peut être le signe d'un changement dans votre système de valeurs. Il peut y avoir un changement d'attitude vis-à-vis de la nourriture, de nouvelles préférences gustatives. Il est possible que la transformation affecte également la garde-robe, éveillant l'intérêt pour d'autres solutions stylistiques. La conjonction de Vénus et de Pluton dans la 2e maison n'est que l'étape initiale d'un long cycle de plus d'1 an de changements positifs dans le domaine financier. Il s'agit d'une période favorable qui peut améliorer considérablement la qualité de vie. Le 7 décembre, l'opposition du Soleil et de Jupiter est attendue, ainsi que le carré de Mercure et de Saturne. Ces événements astrologiques affecteront les 3e, 6e et 12e maisons de l'horoscope. Une fois de plus, le désir d'achever les affaires entamées, de les résumer et d'obtenir des résultats concrets est accentué. Il y a un désir de se débarrasser des tâches en suspens, de se libérer du poids des responsabilités et des réflexions inutiles. La période peut apporter des déceptions dues à l'ingratitude des autres. L'aide que vous apportez peut être considérée comme allant de soi, ce qui ne suscite ni appréciation ni compréhension. Le 12 décembre, la situation astrologique est aggravée par l'opposition de Vénus et de Mars, qui affecte les 2e et 8e maisons de l'horoscope. Vénus, qui personnifie la féminité, entre en conflit avec l'énergie masculine de Mars, ce qui crée des difficultés dans les relations entre les hommes et les femmes. Cette opposition planétaire affecte les sphères financières et énergétiques, laissant présager la nécessité de résoudre des questions matérielles. Il peut être nécessaire de se rendre à la banque pour émettre ou réémettre une carte, ainsi que pour régler des questions liées à des obligations fiscales ou à des pénalités. La mi-décembre, à savoir le 15, est marquée par une pleine lune dans la 6e maison de votre horoscope. La pleine lune est traditionnellement associée à l'achèvement d'un cycle, à la clarté et aux résultats. La 6e maison est responsable de notre vie quotidienne, de notre rythme habituel et de nos conditions de travail et de vie. Elle détermine la manière dont nous organisons notre temps et notre espace. Dans ce domaine, la clarté est attendue et un certain point sera atteint. Par exemple, cela peut signifier la fin d'une rénovation ou d'un réarrangement dans la maison, la fin d'un grand nettoyage ou d'un traitement, la fin d'une période d'examens médicaux. La 6e maison est également responsable de la santé et de l'hygiène de vie. Il peut donc s'agir de l'aboutissement d'un projet lié à votre bien-être. Dans le domaine professionnel, il peut s'agir de la finalisation d'une affaire ou d'un accord important. Il se peut qu'une certaine étape de votre travail prenne fin, par exemple si certains de vos collègues quittent l'entreprise ou si les règles de l'entreprise sont modifiées.
En outre, la période de la pleine lune peut mettre en lumière des questions financières telles que la répartition du budget avec un partenaire, ainsi qu'apporter des événements importants liés à l'homme de votre vie. Cette période peut être marquée par des changements importants dans la sphère professionnelle, tels qu'un changement d'emploi à volonté ou une modification des conditions de travail. Il est également possible que de longs travaux de réparation soient menés à bien, qu'il s'agisse de réparer un ordinateur, un portable ou une voiture. En cette période, il est particulièrement important de veiller à son bien-être. Faites-vous dorloter par des soins relaxants, comme un massage ou une visite au hammam, afin de vous concentrer sur la restauration de vos forces physiques et sur l'acquisition d'un équilibre mental. Le 16 décembre, la planète Mercure passe en mouvement direct, ce qui signifie la fin de la période rétrograde. Avec cet événement astronomique, beaucoup de choses se mettent en place. La phase d'anxiété intérieure et de discordance se termine lorsque le bien-être extérieur n'apporte pas la paix de l'esprit et que l'âme reste agitée. Les peurs, les doutes cachés et les humeurs pessimistes disparaissent. On réalise alors que l'on a résolu un problème intérieur profond, difficile à exprimer par des mots. C'est un sentiment d'achèvement et de libération d'un fardeau invisible. Le 18 décembre, les luminaires célestes s'alignent dans une configuration tendue. Le Soleil forme un carré à Neptune, affectant les 3e et 12e maisons de l'horoscope. Cet événement cosmique est comme un rayon de lumière pénétrant dans les coins les plus secrets de notre destin, illuminant les erreurs cachées, les illusions trompeuses et les peurs oppressantes. Au cours de cette période, les questions liées à la documentation et aux divers accords sont clarifiées. Ce qui était auparavant troublant peut s'avérer n'être qu'une vue de l'esprit, ce qui apporte un soulagement bienvenu. Le désir de beauté augmente également. On a envie d'assister à une représentation théâtrale, de s'immerger dans le monde du cinéma ou de lire un livre passionnant. Le 20 décembre, l'atmosphère cosmique devient plus bienveillante grâce à l'influence de l'aspect le plus chanceux du mois, le trigone entre Vénus et Jupiter. Vénus, la planète du petit bonheur, est responsable des plaisirs terrestres. Paix sensuelle, expériences émotionnelles, relations interpersonnelles, bien-être financier et matériel. Jupiter, quant à lui, étant la planète la plus généreuse, multiplie tout ce qu'il touche. Cet aspect favorable est une promesse de chance et de prospérité. La position favorable des luminaires aura un impact positif sur les sphères financières et professionnelles, représentées par les 2e et 6e maisons du thème natal. Une série de nouvelles agréables liées à l'activité professionnelle est attendue. Il peut s'agir de primes, d'augmentation de salaire ou d'avancement de carrière. Des affaires fructueuses et des acquisitions profitables ne sont pas exclues. Il y a une période de regain d'énergie où les efforts, le temps et les ressources dépensées commencent à porter leurs fruits. Les récompenses promettent d'être généreuses, ce qui confirme la justesse de la voie choisie et inspire l'enthousiasme, contribuant à l'élévation émotionnelle. Le 21 décembre, à 9h21 GMT, le Soleil entre dans votre signe astrologique. Ce jour est marqué par le solstice d'hiver, le début astronomique de l'hiver dans l'hémisphère nord. Cette période a un pouvoir énergétique particulier, car c'est maintenant que les bases sont posées pour les réalisations futures tout au long de l'année. Il est recommandé de prendre le temps de rêver, de planifier et de fixer des intentions pour l'année à venir. Ce jour a une signification particulière, tout d'abord pour les représentants du signe, car le luminaire céleste, le Soleil, entre dans leur constellation zodiacale, marquant le début de leur période personnelle. L'énergie du Soleil illuminera leur chemin et les remplira de vitalité, comme un rayon de lumière qui sortirait le voyageur de l'obscurité d'un labyrinthe enchevêtré. Le 23 décembre, nous serons tous touchés par un phénomène astrologique inhabituel et d'une grande intensité karmique. Ce jour-là, le Soleil formera des aspects durs aux nœuds lunaires, points associés aux tâches karmiques. Le Soleil, qui symbolise notre individualité, notre conscience et notre volonté, sera à la jonction du passé et du futur. Cette configuration rare, qui se produit 2 fois par an, indique un moment de choix intérieur capital, une décision importante. Elle ne se manifestera pas nécessairement par des événements extérieurs, mais la décision sera prise à un niveau profond. Pour les représentants du signe, cet aspect aura une signification particulière et se manifestera clairement, car il affectera les domaines fondamentaux de leur vie.
reflétée dans les première, quatrième et 10e maisons du thème natal. C'est le moment du choix sacré entre le monde intérieur et le monde extérieur, le moment de déterminer la direction de l'énergie vitale, se concentrer sur les affaires familiales, le foyer ou diriger ses efforts vers le succès dans la vie publique et les activités professionnelles. Il y a des moments dans la vie d'une personne où les questions relatives au foyer et à la famille passent au premier plan, éclipsant les ambitions professionnelles. C'est le cas, à en juger par la position du nœud lunaire karmique nord, en ce moment. Les questions liées à la résidence, à l'immobilier et à la famille requièrent une attention prioritaire. Les activités professionnelles passent temporairement au second plan. Un événement astrologique clé sera l'aspect intense, le carré, entre Jupiter et Saturne le 24 décembre. Cette importante interaction planétaire aura un impact significatif sur 2024 et 2025, signalant une crise dans les structures managériales et bureaucratiques établies de l'ordre mondial. Nous pouvons parler de la disproportion entre les possibilités théoriques, les aspirations à l'expansion et la base réelle et pratique de leur réalisation. L'influence de cet aspect sera prolongée, car il se forme 3 fois, en août et décembre 2024, ainsi qu'en juin 2025. Dans l'horoscope individuel, cet aspect affecte les 3e et 6e maisons, ce qui se manifestera par une tension constante, une incapacité à lâcher le contrôle, le besoin de gérer personnellement tous les processus et d'entrer dans tous les détails. Dans le monde moderne, il est extrêmement important de pouvoir se protéger de l'influence négative des personnes qui vous entourent, qu'il s'agisse de personnalités toxiques ou de conversations vides de sens. Il est également important d'élargir constamment ses horizons en se plongeant dans différents domaines de connaissances. Vers la fin de l'année, le 26 décembre, Mercure forme des aspects durs avec Jupiter et Saturne, affectant les 3e, 6e et 12e maisons de l'horoscope. C'est le dernier aspect dur de l'impétueux Mercure cette année, ce qui peut provoquer des désaccords domestiques et organisationnels. Il peut y avoir un sentiment de surcharge d'informations et de fatigue sociale. Il est probable que vous ayez envie de vous retirer du monde extérieur, au moins pour un temps, en éteignant votre téléphone et en vous immergeant dans le silence. Au cours de la même période, vous pourriez recevoir une proposition de voyage en commun, de promenade ou de rencontre avec de nouvelles connaissances qui ont récemment rejoint votre cercle social. Un événement important de la fin de l'année est la nouvelle lune dans votre signe, qui se produira le 30 décembre à 22h26 GMT. Selon votre fuseau horaire, elle pourrait se produire dès le 31 décembre. Ce phénomène astronomique a une signification particulière pour vous. Le dernier jour de décembre, qui coïncide avec la nouvelle lune en Capricorne, marque le début d'une nouvelle année personnelle pour les membres de ce signe. C'est un moment unique qui invite les Capricornes à se recentrer sur eux-mêmes, à analyser leurs aspirations et à tracer un chemin pour l'avenir. Au cours de cette période, les Capricornes font le bilan de l'année écoulée, évaluent le chemin parcouru et les sommets atteints. En regardant en arrière, ils trouveront de nombreux motifs de fierté et d'autosatisfaction en réalisant le nombre d'obstacles qu'ils ont surmontés et les succès qu'ils ont remportés. L'ambiance qui règne dans l'âme du Capricorne le 31 décembre est particulièrement importante. Les pensées, les rêves et le contexte émotionnel général de cette journée influenceront toute l'année à venir. C'est pourquoi les astrologues recommandent aux Capricornes de consacrer cette journée à des activités agréables, même s'il faut pour cela s'écarter de la routine habituelle. Les petites joies et les émotions positives créeront un contexte favorable aux réalisations futures. La coïncidence de la nouvelle lune en Capricorne avec le réveillon du nouvel an est un présage très favorable. Elle promet aux représentants de ce signe une explosion d'énergie et des changements positifs dans l'année à venir. Cette année promet d'être riche en événements qui ouvrent de nouvelles perspectives et opportunités de croissance pour les Capricornes. En conclusion, les prévisions astrologiques souhaitent aux Capricornes un mois de décembre merveilleux et fructueux, rempli d'événements agréables et d'anticipation d'un avenir radieux.